Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de Josip Skoblar, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Juste avant, je fais une petite parenthèse sur le match de dimanche dernier, où j'arrive toujours pas à m'en remettre de cette défaite 2 buts à 0. Voilà. Les joueurs qui n'ont pas montré grand chose. J'espère que les joueurs vont se remettre jeudi soir en Conference League face à Qarabag. Le match qui ne sera pas gagné d'avance. Il suffira que Qarabag marque 2 buts pour aller en prolongation. Donc voilà, j'espère qu'ils vont se remettre pour jeudi. Et jeudi soir, après le match, je vous ferai le débrief. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire de Josip Skoblar, qui est né le 12 mars 1941 à Privlaka, en Croatie, à l'époque qui était la Yougoslavie. Est un footballeur international yougoslave qui évoluait au poste d'attaquant. Josip Skoblar, avec l'équipe nationale de Yougoslavie, c'est 32 sélections, 11 buts. Entre 1961 et 1967. Et c'est en 1962 que Skoblar ira jusqu'en demi-finale avec la sélection yougoslave en Coupe du Monde. Voilà, il ira jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde avec l'équipe de Yougoslavie. Avant de rejoindre l'OM, il débute sa carrière professionnelle au NK Zadar, qui est un club croate. Il arrive en début d'année de 1956 jusqu'en 1959. Et ensuite, il ira jouer au FK Belgrade, qui est un club de la capitale serbe, de 1959 à 1966, où il remportera où il sera 2 fois vainqueur de Yougoslavie, vainqueur de la Coupe de Yougoslavie en 1962 et en 1966. Et avant de rejoindre l'OM, il ira au Hanovre 06 en Allemagne, où il jouera très peu de temps. Et après, il rejoindra l'OM à partir de 1966, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est là où il va détenir le record de buts marqués en Ligue 1 en une seule saison, 44 buts durant la saison de 1970-1971. Il est aussi le seul joueur issu du championnat de France à avoir remporté le soulier d'or européen en 1971, devant Zebio et Gerd Müller. Il sera meilleur buteur du championnat de France 3 fois de suite. Voilà, durant la saison 1971, où il marquera 44 buts, alors que c'est pas lui qui tire alors qu'il ne tire pas les pénaltys. Voilà, c'est jamais lui qui tire les pénaltys. Et ensuite, de 1971, la saison 1971-1972, où il marquera 30 buts. Et la saison 1972-1973, où il marquera 26 buts. Durant sa carrière à l'OM, il a inscrit 2 quadruplés, 8 triplés et 36 doublés. Voilà. Et c'est en 1973, durant un match de quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais, qu'un terrible incident se passe.
Voilà, l'OM qui est double tenant du titre en championnat affronte en quart de finale de la Coupe de France l'Olympique Lyonnais. Et c'est à la 43e minute de jeu que Skoblar perd ses nerfs et cède aux multiples provocations de Raymond Domenech en lui envoyant un coup de poing au visage. Quittant le terrain avant d'attendre l'expulsion de l'arbitre, Skoblar abandonne ses coéquipiers et laisse son adversaire en sang. Voilà, qui est un match quand même où il se passe quand même un événement assez grave. Voilà. Et ensuite, après ça, il part au NK Rijeka, qui est un club de Croatie, où il terminera sa carrière. Ensuite, une fois sa carrière achevée, il deviendra directeur technique de l'OM en juillet 1977, poste qu'il quittera en 1978, un an après. Et ensuite, il devient entraîneur. D'abord, il entraînera l'équipe du NK Rijeka, le club où il a terminé sa carrière de footballeur de 1983 à 1987. Ensuite, en 1987, il ira entraîner le Hambourg, un club allemand, jusqu'en 1988. Il restera qu'un an. Et malheureusement, il ne remportera aucun titre. Il ira seulement en finale de la Coupe d'Allemagne. Voilà. Où il perdra la finale. Et ensuite, il ira entraîner le Hajduk Split, qui est aussi un club croate, où il remportera la Coupe de Yougoslavie en 1987 et aussi en 1991. En 1994, il fait son retour en France en devenant entraîneur du Nîmes Olympique, mais l'expérience est de courte durée puisqu'il démit de ses fonctions le 5 octobre 1991. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai raconté un peu l'histoire de Josip Skoblar, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'OM. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus la famille.